التي Apollo احتضنت 69. مجموعة من العربيين من مختلف قطاع العالم نشكركم معكم. Philippe, je suis le directeur général de Webhelp au Maroc. Je suis extrêmement fier de participer à cette COP22 ici à Marrakech, au Maroc. C'est un événement d'une portée planétaire et donc c'est évidemment les projecteurs du monde entier qui sont tournés vers le Maroc. Je trouve que l'organisation est formidable, je trouve que la représentation de tous ces pays que l'on voit est extrêmement complète et c'est un aboutissement. Et puis je trouve aussi qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont là et on sent que les entreprises sont aujourd'hui extrêmement connectées sur des sujets environnementaux, extrêmement précautionneux. Tout le monde n'est pas venu ici pour vendre des choses, on le voit bien. C'est le cas de Webhelp mais c'est le cas d'autres entreprises. C'est aussi pour évangéliser, si je puis dire, pour faire savoir ce qu'ils font bien en matière d'environnement en général. Donc bravo à la COP22 et j'espère que la semaine prochaine sera un succès aussi. Bonjour, je m'appelle Marie Larcher, j'ai 21 ans et je suis française. Je suis venue là ici pour la première fois au Maroc parce que j'ai gagné un concours avec une association d'écologie que j'ai montée en France avec mes amis. Et du coup on a eu la chance de venir voilà, pour la première fois à la COP au Maroc pour visiter les stands et rencontrer des personnes. Et je dois dire que j'ai appris beaucoup de choses là en très peu de temps. Il y a beaucoup d'associations, entre autres une association voilà, qui essaie d'allier le genre et l'écologie, le climat et les conflits qui l'entourent. Et voilà, moi je trouve que c'est une très belle expérience et beaucoup de rencontres inattendues. تواجد جمعية نطرس ووبل في هذا الحدث الكبير كوب 22 هو تواجد من أجل تعبير جمعية نطرس ووبل من خلال منخرطها من خلال المكتب المسير عن التعبير عن القيم البيئية التي نؤمن بها ونحاول أن نطبقها في الواقع ونحن نحافظ على بيئتنا ونحن نستغل المواد التي نشتغل بها في المقاولة مثلا كالورق وكالحبر وككل يعني الأشياء التي نرميها إلى الأزبال نحاول أن نستثمر فيها بطريقة عقلانية ونحاول أن لا نلوث البيئة ونحاول أيضا يعني إيصال هذه القيم إلى المنخرطين الذين هم بدورهم ينخرطون في مجموعة من الأنشطة مثلا من أجل الحفاظ على شواطئ نظيفة وقد شاركنا في حدث مثل هذا الحدث من أجل الحفاظ على شواطئ نظيفة بمدينة سلا والرباط ونحن كجمعية يعني نحن ننخرط في أنشطة اجتماعية ولكن نعتبر أن البيئة هي جزء أيضا من انشغالاتنا وشكرا. Bonjour et bienvenue sur le stand de Valorem. Donc nous Valorem, on est une entreprise française pionnière de l'éolien et du solaire en France depuis 1994. Notre métier c'est à la fois de réaliser les études, développer des projets, les installer et exploiter des parcs, que ce soit des fermes éoliennes, fermes solaires, centrales hydroélectriques. On le fait en France depuis 25 ans. On a développé déjà plus d'1 gigawatt en France et on est installé au Maroc depuis 3 ans pour justement développer ces énergies. Le Maroc, il a un gros potentiel en énergie renouvelable à valoriser sur son territoire, que ce soit sur la côte avec l'éolien, dans les montagnes, le solaire bien évidemment un peu partout et beaucoup d'hydroélectricité. Donc nous, on ambitionne d'apporter notre pierre à l'édifice avec les Marocains pour les aider à avoir des centrales de production d'énergie verte. السلام عليكم. نجاة سالمي، طالبة باحثة في سلك الماستر علوم جنائية. الرأي ديالي في الكوب 22 أنه واحد تظاهرة جمعت عدد كبير من دول العالم اللي كيف ما تلاحظوا أن التواجد ديالها في مدينة مراكش. كذلك كاين واحد تنظيم جيد. لاحظنا أن كاين عدد كبير من الأمن الوطني اللي كيسيج هذا المكان باعتباره كيجمع عدد كبير من دول العالم اللي كنطمحوا ان شاء الله من القدام ان يكون هذا المؤتمر بادره خير على المناخ العالمي لما لا. Je suis de Côte d'Ivoire, je suis le secrétaire général de la FACED Maroc. La FACED Maroc, c'est la force africaine pour la solidarité, l'éducation
et le développement. Je suis en compagnie de Fofana Namaro qui est chargé des affaires féminines et de M. Traoré Dissa qui est chef d'antenne de la section de Marrakech et aussi de M. Niako Franck Olivier qui est chargé de la protection féminine. Et en notre nom et au nom du président M. Stéphane Niako, nous tenons à dire merci à tout le monde pour cette invitation officielle au niveau de la COP22. La facette Maroc s'inscrit dans le cadre de l'éducation environnementale parce que nous disons que l'éducation, qui est un droit fondamental, doit être enseignée depuis le bas âge à nos enfants pour que nos enfants puissent avoir une éducation, une culture, un réflexe écologique quand ils vont grandir. C'est en cela que pour nous, l'éducation climatique, l'éducation environnementale, pour nous est primordiale pour que dans les écoles, pour que dans les universités, dans les collèges, dans les lycées, on puisse enseigner tout ce qui est écologique, tout ce qui parle du climat, tout ce qui parle de destruction de la couche à effet de serre. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui très heureux de nous trouver là, aujourd'hui à la COP22, en tant qu'association issue de l'immigration, mais surtout représentant du Maroc, que le royaume qui nous accueille. Et c'est pourquoi aussi on tient à dire merci à Sa Majesté le roi Mohamed VI pour tout le travail qu'il abat pour la migration ici au Maroc. Voilà, bonjour. Je suis Anne Froger, directrice de la communication de Bombardier Transport. Bombardier Transport est sur la COP22 parce qu'avec le service public, le transport public, on permet au public de se déplacer et une mobilité durable. Donc Bombardier fabrique des trains et des avions et aujourd'hui nous en profitons pour présenter nos technologies qui permettent de faire des économies d'énergie. Par exemple, nous avons un avion qui lui utilise très peu de kérosène. Et nous avons aussi un certain nombre de technologies ferroviaires qui permettent de faire des économies d'énergie avec une limitation des moteurs, une meilleure performance des moteurs, en récupérant aussi l'énergie au freinage. Donc en fait, Bombardier passe beaucoup d'efforts dans sa stratégie pour essayer de faire travailler ses ingénieurs pour faire des économies d'énergie. Merci. Autre chose, la COP, sur la COP, tu voulais que je dise quelque chose ? Oui, voilà. Donc nous venons de passer déjà plusieurs jours sur la COP22 à Marrakech. C'est un vrai plaisir de venir à la rencontre du public. Évidemment, beaucoup de visiteurs du monde entier et aussi beaucoup de personnes du Maroc, beaucoup d'ingénieurs, d'étudiants qui se passionnent pour les technologies qui vont permettre de sauver notre planète. تظاهرة حصلت على الاعتماد كوب 22 كما أننا قمنا مع الطلبة بعملية تحسيسية داخل مدينة الدار البيضاء وفي الوسط الجامعي من ناحية استراتيجية جامعة حسن الثاني وضعت في استراتيجيتها وفي برنامج تنميتها التنمية المستدامة كمحور رئيسي وأساسي في مجال التكوين، في مجال البحث وفي مجال الحكامة. لأننا بما أن هذا مؤتمر العمل فقلنا ماذا يمكن لكل شخص ولكل منظومة ولكل مؤسسة أن تقوم به لصالح المناخ. لهذا فالجامعة فنحن سطرنا لأن تكون جامعة حسن الثاني بالدار البيضاء إن شاء الله جامعة خضراء، وانخرطنا في شبكات عالمية للجامعات الخضراء صاعد العالم. كما أننا طورنا الرقمنة من أجل أن يعني نقتصد في استعمال الورق ودروس عن بعد لتحديد يعني الطلبة لكي لا ينتقلوا من وهذا كل هذه الأمور هذه هي من شأنها أن تحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. كما أننا مع مجلس الجامعة إن شاء الله المقبل سنقوم بإصدار حصيلة الكربون للجامعة سنويا والبصمة الكربونية للجامعة. مجموع هذه يعني العمليات هي التي يجب أن نعطيها الأولوية حتى لا يبقى كلام نظري فقط. إذن فيجب أن نقوم بهذه الأعمال إن شاء الله حتى نساهم في تخفيض هذه الغازات.